J'avais hâte de grandir. Maintenant, je regrette tout. Quand j'avais 8 ans, je rêvais de grandir. Pour moi, devenir adulte, c'était enfin avoir cette liberté absolue que je voyais comme un trésor inatteignable. Fini, va ranger ta chambre, mange tes légumes ou encore fais tes devoirs. Fais ce que je te dis parce que tu veux. J'imaginais sûrement une vie sans limite, sans ordre, où tout m'appartiendrait. À 8 ans, grandir, c'était devenir invincible. Et à cet âge-là, tout semblait stable. Mes parents étaient ensemble, sous le même toit. Pas de dispute pour savoir où je passerais les week-ends ou les vacances. Pas de valise à faire, ni de crainte de perdre un parent de vue. J'avais cette chance sans même m'en rendre compte. Je connaissais pas encore le poids de la distance, ni ce que cela ferait de voir ma famille éclater. À Nice avec mon père, dans le Lot-et-Garonne avec ma mère. Un choix que je n'avais jamais envisagé. À 8 ans, tout cela, je l'ignorais. Je vivais dans une bulle d'insouciance, les pieds dans mes rêves d'adulte, loin de la réalité. Je voulais une vie à moi, être seul, indépendant, maître de mes décisions. À cet âge-là, j'étais persuadé que grandir, c'était avoir le contrôle, c'était se libérer des contraintes et des non constants. Je m'imaginais une vie de rêve, un appartement à moi, des journées sans règles et un monde où tout irait comme je le voulais. Je voulais courir à pleine vitesse vers cette idée de liberté, sans même me retourner pour voir ce que je laissais derrière. Mais maintenant que j'y suis, à cette fameuse vie d'adulte, je comprends à quel point cette vision était naïve. À grandir, ce n'était pas la destination parfaite que je m'imaginais. C'était un chemin rempli de sacrifices, de responsabilités et d'une solitude que j'avais jamais anticipé. C'est fou, hein, comme à cet âge-là, on veut tout précipiter sans réaliser qu'on est peut-être déjà dans le plus beau moment de sa vie. Quand je pense à mon enfance, tout semble si simple, si parfait. À cette époque, j'avais mon groupe d'amis, mon refuge, mon monde à moi, le SMMDB. C'était plus qu'un nom, c'était une famille. Steven, Dorian, Bastien et puis nous deux, les deux Maxime. Ensemble, on était invincibles. Nos journées étaient rythmées par des éclats de rire, des secrets chuchotés, ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Mais aujourd'hui, ce groupe, ce noyau, que je croyais incassable, s'est fissuré. Alors, il reste plus que Steven et Dorian. Et moi. Et même entre nous, c'est plus pareil. C'est pas qu'on est fâchés, hein, vraiment pas. Mais la vie a pris le dessus, quoi. On grandit, chacun de notre côté. On se voit plus tous les jours. On a plus ces longues après-midi à refaire le monde, à rire pour un rien. Ce qu'on avait autrefois, c'est parti. Et c'est peut-être ça qui fait le plus mal. Personne ne nous a pris ce bonheur. On l'a juste laissé s'éloigner sans même s'en rendre compte. Alors je donnerais tout pour revivre ces moments, pour retrouver cette insouciance. Parce que quand j'étais enfant, mes soucis étaient si dérisoire. Le plus gros problème de ma journée, c'était d'aller en cours. Peut-être de me faire gronder pour un devoir non fait. Ou de perdre un jeu dans la cour de récré. À l'époque, tout ça n'avait aucune importance. Le seul vrai but, c'était de voir mes amis, d'être ensemble. Aujourd'hui, ce monde-là, il me manque tellement que ça fait mal. Ce que je donnerais pour une seule journée dans le passé, juste pour ressentir à nouveau ce que c'était d'être libre, d'être insouciant. Maintenant, je reprends que l'enfance, c'est pas seulement une période de la vie. C'est une sorte de paradis qu'on ne réalise qu'après l'avoir quitté. On pense qu'on a tout le temps du monde. On grandira un jour, mais pas tout de suite. On pourra toujours revenir. Mais c'est pas vrai. La vie, elle avance et en aucun cas, elle nous demandera notre avis. Alors si je pouvais revenir en arrière, je le ferais sans hésiter une seconde. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que je vivais les meilleurs moments de ma vie. Quand j'étais enfant, je pensais que grandir, c'était gagner. Gagner en liberté, en choix, en pouvoir. Mais maintenant, je comprends seulement que grandir, c'est accumuler les responsabilités. Et elles pèsent si lourd. Aujourd'hui, ma réalité, c'est de travailler pour survivre et non pour m'épanouir. Carrefour Market, barman le soir, ces boulots, je les déteste. Chaque matin, je me lève en traînant des pieds, en redoutant la journée qui m'attend. C'est pas que je veux pas travailler, mais ce que je fais, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que je rêvais de faire quand j'étais gosse. Plein d'ambition et d'espoir. Quand j'étais petit, je pensais que mon travail serait une extension de ma passion. Un endroit où je serais libre de créer et d'explorer. Et la vérité, c'est que je suis bloqué dans un cycle. Je travaille pour payer ce que je dois payer, pour vivre, et je vis pas vraiment. Chaque heure passée à ces boulots me rappelle à quel point je suis loin de ce que je voulais être. Et c'est pas tout, il y a aussi ces décisions, ces choix énormes qui se dressent devant moi constamment. Où aller, que faire, pourquoi, pour qui. Ces questions tournent en boucle dans ma tête et j'ai jamais de réponse claire. À chaque fois, je me sens perdu, incapable de trouver un chemin qui ait du sens. Et quand j'étais enfant, ces choix n'existaient pas. Le plus grand dilemme que j'avais, c'était de décider à quel jeu jouer après l'école. Maintenant, chaque décision semble cruciale, comme si une erreur, la moindre petite erreur, pouvait
tout faire basculer. Cette instabilité, cette peur de faire le mauvais choix, c'est épuisant. Pourtant, c'est ça la vie d'adulte. C'est pas cette aventure excitante que j'imaginais. C'est pas un monde de liberté infinie. C'est un monde où chaque jour tu dois te battre contre l'envie de tout lâcher. Si j'avais su à 8 ans ce que grandir signifiait vraiment, est-ce que j'aurais eu autant hâte? Non, je crois que je serais resté là à profiter du moment qui passe, à profiter de l'instant présent, à savourer l'insouciance d'une vie où tout semblait encore si simple et beau. Alors vieillir, ce mot si simple, me hante aujourd'hui. J'y pensais pas avant quand j'avais 8 ans. Vieillir, c'était juste devenir grand. Et c'était excitant, presque magique. Et maintenant ça me terrifie. J'ai peur de ce que l'avenir me réserve, peur de ce qu'il pourrait me prendre chaque jour. Cette idée me ronge. Un jour, je serai vieux, peut-être seul, oublié. Peut-être que je regarderai en arrière ma vie et j'y verrai rien. Pas d'accomplissement, pas d'histoire à raconter, pas de traces laissées derrière moi. Une vie qui serait passée comme ça, sans que j'ai eu le temps de la saisir. Il y a cette peur encore plus grande, celle de perdre les gens que j'aime. Je pense à mes proches, à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui comptent pour moi. Je ressens un pincement au cœur. Un jour, ils seront plus là. Peut-être que ce sera moi qui partirai avant eux. Alors mourir, c'est une peur en soi. L'idée de plus jamais les voir, de laisser ce monde derrière moi, de plus faire partie de leur vie, c'est insupportable. Il y a des nuits où je m'allonge dans le noir, et où je me demande, est-ce que je suis en train de gâcher ma vie ? Est-ce que je fais tout ce que je peux pour ne pas avoir de regrets? Mais la vérité, c'est que je me sens souvent paralysé, incapable de bouger, comme si la peur elle-même m'empêchait d'avancer. Alors je crains de finir ma vie seul, oublié, aigri, un vieux qui regarde en arrière avec amertume en se disant, si j'avais fait autrement? Et si j'avais osé, cette idée elle me torture. Je veux laisser une trace, marquer mon histoire, vivre intensément. Mais parfois la vie d'adulte ne te donne même pas le temps de rêver de ça. Alors quand j'étais enfant, quand j'étais gosse, je voyais rien de tout ça. Je sais que tout était éternel. Mes proches, mes amis, moi-même. Mais maintenant que j'ai grandi, chaque instant semble fugace, fragile et cette fragilité me paralyse. Autant qu'elle ne me pousse à vouloir profiter de chaque moment. Vieillir, c'est une angoisse qui ne s'éteint jamais. Parce qu'en vieillissant, on réalise tout ce qu'on pourrait perdre. Son temps, ses rêves, ses êtres chers. On réalise que le passé semble toujours plus beau parce qu'il est inaccessible. Et qu'à force de trop penser à demain, on oublie de vivre aujourd'hui. Alors si je pouvais arrêter le temps, là, tout de suite, maintenant, je le ferais. Et sans hésiter parce que vieillir, c'est avancer vers une destination qu'on redoute tous, mais qu'on ne peut plus jamais éviter. Je suis pas sûr d'être prêt pour tout ça. C'est le plus grand paradoxe de l'existence. On le maudit parce qu'il nous vole nos moments les plus précieux. Mais on sait qu'il est aussi ce qui nous permet de les vivre. Sans lui, il n'y aurait pas de hier à chérir, pas de demain à espérer. Pourtant, l'accepter, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Alors depuis que j'ai grandi, je ressens un conflit constant en moi. Je veux arrêter le temps pour figer les instants que j'aime. Mais je sais que la vie, par nature, est faite pour avancer. Rester coincé dans le passé, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Les souvenirs sont beaux, mais ils ne suffisent pas. Et c'est là que réside le paradoxe. Le temps est cruel, il emporte tout. Notre enfance, nos rêves d'antan, parfois même nos proches. Mais il est aussi généreux. Il nous offre des opportunités de grandir, de rencontrer de nouvelles personnes, de construire des choses qui ont du sens. Accepter le temps qui passe, c'est pas oublier ce qu'on a perdu, ni nier ce qu'on craint. C'est comprendre que chaque instant, qu'ils soient heureux ou douloureux, nous façonnent. C'est se dire que même les moments qu'on voudrait fuir ont leur importance. Parce que sans eux, on ne saurait pas qui on est. Alors quand je regarde en arrière, je ressens une nostalgie qui me serre le cœur. L'insouciance de mon enfance, les amis du SMMDB. Cette époque où le futur semblait prometteur. Tout ça me manque. Mais en même temps, je sais que je peux pas revenir en arrière. Non, la vie ne fonctionne pas ainsi. Alors, comment fait-on pour accepter le temps qui passe? Je pense que c'est en apprenant à aimer le présent, même quand il est imparfait. C'est en trouvant la beauté de ce qui est, plutôt que de pleurer ce qui était. C'est en se rappelant que chaque moment, même les plus difficiles, est une chance d'apprendre, de ressentir, d'aimer. Le temps ne nous attend pas, mais il nous offre toujours un choix. Celui de vivre pleinement ou de se perdre dans ses regrets. Et si je dois trouver une raison d'avancer, ce serait celle-ci. Faire en sorte que chaque seconde compte. Pas pour fuir le passé, mais pour honorer ce qu'il m'a appris. Accepter le temps qui passe, ce n'est pas facile, mais c'est peut-être la seule manière de vraiment vivre. Salut petit Maxime, t'es là, avec ton sourire insouciant à courir dans la cour de récréation, sans te soucier du monde, rêvant de devenir grand. T'as tellement hâte, n'est-ce pas? Tu te dis que la vie adulte, c'est la liberté, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux. Je pense que c'est la clé pour être heureux. Et je te comprends, moi aussi à ton âge j'y croyais. Mais aujourd'hui, je suis toi, quelques années plus tard.
et je viens te parler du futur. Je dois te dire la vérité. Maxime, même si elle n'est pas toujours belle. Grandir, ce n'est pas ce que tu imagines, ce n'est pas juste être libre, c'est aussi être seul. Parfois, c'est devoir prendre des décisions qui te brisent le cœur. C'est porter des responsabilités qui te font plier sous leur poids. Tu sais, tes parents, aujourd'hui, ils ne vivent plus ensemble, ils sont à des kilomètres l'un de l'autre. Et toi, t'es entre les deux, essayant de garder un lien. Tes amis te laissent même baigner ce groupe qui te fait tant rire, il ne sera plus jamais comme avant. Vous avez grandi, vous êtes éloignés, c'est comme ça la vie. Elle avance, elle change, même quand tu voudras tout arrêter, tout figer. Et puis à toi, moi, non. J'aimerais te dire que tu deviendras cet adulte sûr de lui, indépendant, heureux. Mais la vérité, c'est que je sais pas, je me sens souvent perdu. Maxime, perdu dans ce monde, perdu dans mes choix, perdu dans ma propre vie. Parfois, je regrette de ne pas avoir profité davantage de toi, de ton innocence, de ton regard émerveillé sur les choses simples. Alors écoute-moi bien, ralentis, regarde autour de toi, apprécie ces petits moments que tu trouves si banals aujourd'hui. À dîner avec tes parents, une blague avec tes amis, un coucher de soleil après une longue journée d'école. Ce sont ces moments-là qui te manqueront le plus. Ce sont ces moments-là que tu voudras revivre quand tu comprendras à quel point ils étaient précieux. Je ne le sais pas encore, mais tu es en train de vivre les plus belles années de ta vie. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est simple. Tu as le temps devant toi. Tu as des gens qui t'aiment tout autour de toi, tu as ce luxe incroyable de ne pas encore savoir ce que c'est de perdre, d'avoir peur, de regretter. Alors vis, aime, ris et pleure même, si tu vis, mais fais-le pleinement. Parce que chaque instant que tu vis aujourd'hui est un trésor que tu comprendras plus tard. Un trésor que moi, à 18 ans, je donnerai tout pour retrouver. Et surtout, n'aie pas trop hâte de grandir, petit Maxime. La vie adulte deviendra bien assez tôt, avec ses leçons, ses joies et ses peines. Mais ton enfance, elle n'en reviendra jamais. Alors garde-la précieusement, elle sera ton plus beau souvenir, avec tout mon amour. Toi, Maxime, à 18 ans. Voilà, ça c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais encore gamin. Même si cette lettre m'aurait sûrement fait mal, au moins cette lettre m'aurait fait comprendre les choses. Alors voilà, nous y sommes, t'as suivi mon histoire, mes souvenirs, mes regrets et mes peurs. Peut-être que tu te reconnais dans certains d'entre eux. Peut-être que t'es encore ce moi de 8 ans impatient de grandir, persuadé que la vie adulte est un terrain de jeu où tout est possible. Mais si tu devais retenir une seule chose de tout ce que je viens de dire, c'est celle-ci. La vie est un équilibre fragile entre ce que l'on rêve et ce que l'on vit. Elle avance inexorablement et nous pousse à changer, à nous adapter, à accepter. Et au milieu de ce tourbillon, il y a quelque chose que tu peux contrôler, la manière dont tu vis chaque instant. On passe tellement de temps à courir après demain qu'on en oublie de savourer aujourd'hui. Tellement de temps à regretter hier qu'on oublie qu'on a encore du temps devant soi. Et pourtant c'est maintenant, dans cet instant précis, que tout se joue. Alors je veux t'inviter à réfléchir, à repenser tes priorités, tes rêves, tes envies, à te demander ce qui compte vraiment pour toi. Est-ce l'argent, la réussite ou bien les moments simples, les éclats de rire avec tes amis, les repas partagés avec ceux que tu aimes, ces instants fugaces qui un jour deviendront des souvenirs. Alors grandir, c'est pas mauvais. Vieillir, c'est pas une malédiction, c'est une chance. Une chance de devenir quelqu'un, de laisser une trace, de vivre avec une vie qui a du sens. Et pour ça, il faut apprendre à embrasser le temps, avec ses joies et ses peines, ses cadeaux et ses épreuves. Alors cette vidéo, c'est pas juste un témoignage, c'est une lettre ouverte à tous ceux qui, comme moi, ont parfois du mal à trouver leur place. À tous ceux qui se sentent écrasés par le poids des responsabilités, qui regrettent leur enfance, qui ont peur de vieillir, de mourir, d'oublier ce qui est vraiment important. Alors prends un moment, respire, regarde autour de toi. Qui est là? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour honorer ce que tu as plutôt que ce que tu as perdu? Parce qu'au final, la vie n'attend personne, elle continue. Qu'on la saisisse ou non. Et si je devais te laisser un dernier message, ce serait celui-ci. Fais en sorte que chaque instant compte. Pas pour les autres, pas pour l'image que tu veux donner, mais pour toi. Pour que lorsque tu regarderas en arrière, tu puisses te dire, j'ai vécu. Vraiment. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, c'est à toi de réfléchir, d'écrire ton histoire.